C'est toujours un grand rendez-vous que celui de la fête du livre jeunesse à Esnay. Une manifestation régionale organisée de main de maître par les écoles publiques d'Esnay, l'association Bibliobule et bien sûr la ville d'Esnay. Je crois qu'effectivement les décors sont là pour le prouver, l'affluence du public. Les enfants ont cette année encore travaillé de manière magistrale pour s'approprier l'œuvre de l'auteur Sarah, qui nous a fait l'immense plaisir de venir sur la fête et qui nous a offert de très très beaux moments, notamment cette exposition originale pour la fête du livre au sujet de Paul Imbert. C'est les 30 ans en effet de la fête du livre jeunesse à Esnay. C'est une grande fête pour tous, non seulement bien sûr en premier lieu pour les enfants qui participent activement à l'organisation de cette fête. C'est une fête aussi pour les auteurs, parce qu'ils sont nombreux ici avec leurs œuvres. C'est une fête aussi pour les artistes, car au-delà des auteurs, nous accueillons Zara qui est à la fois auteur, qui est aussi quelqu'un qui fait un certain nombre de tableaux et qui est venu ici avec nous raconter l'histoire d'Imbert, ce marin des Sables d'Olonne parti et qui a été jusqu'à Tombouctou, qui avait été acheté comme esclave. Et c'est la fête aussi des familles, parce qu'on rencontre ici beaucoup de parents qui viennent accompagner leurs enfants pour quelques instants de fable parfois, quelques instants de poésie, quelques instants d'histoire cousu main. Bref, c'est une fête pour tous. Cette année 2013 a été un succès de fréquentation pour un public avisé et fidèle. Un public venu d'un peu partout, car la fête du livre jeunesse a atteint une dimension régionale où l'on retrouve Vendéens, mais aussi un public des départements limitrophes comme celui de la région nantaise notamment, qui renoue chaque année avec ce salon sympathique. Animation, exposition et hommage cette année à Sarah. C'est un auteur et une illustratrice d'une œuvre dense qui comporte une 40aine d'albums. D'abord remarquablement organisée. En tant qu'auteur-illustratrice, ça se voit tout de suite quand on rentre dans une classe, on rencontre des enfants qui connaissent très bien tout votre travail et qui, eux, surtout, ont fait des remarquables créations. Et vous allez pouvoir les voir, elles sont installées sur tout ce salon. Pendant 4 jours, du mercredi au samedi, une semaine aussi de dédicaces des livres proposés par les nombreux libraires rassemblés là. Alors, la fête du livre d'Esnay est un rendez-vous maintenant, je dirais, ancré dans la littérature vendéenne et au-delà, puisque ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et je crois que c'est un moment attendu à la fois des jeunes, des enfants, des parents. Et tous les ans, la fête du livre d'Esnay est un grand succès auquel je suis heureux en tant que responsable de la librairie 85 000 de participer. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme ouvrage ? Alors, les ouvrages sont très divers. Vous avez de la petite enfance, vous avez des albums, vous avez des documentaires, vous avez des mangas, vous avez de la BD. Et tout l'univers du livre est représenté ici. Une belle et bonne fête du livre, des décors personnalisés et originaux, réalisés par les enfants eux-mêmes des écoles publiques. Un événement convivial, intelligent, mais aussi pédagogique, fait par et pour les scolaires et les enfants de la région. Qu'est-ce que tu lis là ? Tu lis quoi là ? Je lis tous les 3 livres légendaires. Alors, qu'est-ce que c'est ton livre là ? Alors moi, c'est le pépé de mon pépé et la mémé de ma mémé. Donc c'est une petite fille qui demande à ses pépés et ses mémés quel était votre pépé, que faisait-il. Donc c'est les histoires extraordinaires et les aventures. C'est un beau livre avec de belles images et de beaux textes. Moi c'est Frère des chevaux. J'ai bien aimé les illustrations car j'ai trouvé très belles et puis c'est une très belle histoire. Alors moi c'est Majing. C'est parce que en fait les images elles sont très belles et c'est joli je trouve et c'est une super histoire à lire. Ça faisait plaisir de voir ça. Et cette histoire de Paul Imbert, ce marin